Hey salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va essayer de découvrir ensemble quels sont les principaux traitements de texte qu'on va pouvoir utiliser sur un Mac neuf ou d'occasion. C'est parti. Super, alors on va installer cette vidéo en deux parties. La première partie sera consacrée au Mac d'occasion et la seconde sera consacrée au Mac neuf, puisque comme vous allez pouvoir le voir, il y a bien deux différences à faire, puisque les Mac de neuf sont livrés avec un traitement de texte qui est déjà intégré. On va voir lequel c'est, on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Super, donc les Macs d'occasion vont être livrés avec aucun logiciel de traitement de texte installé. C'est un petit peu embêtant parce que le logiciel de traitement de texte, c'est un peu le logiciel de base à avoir sur un ordinateur. Je vais donc vous conseiller d'installer tout d'abord un logiciel gratuit qui s'appelle LibreOffice Vanilla qu'on va directement venir découvrir ensemble sur l'ordinateur. Alors LibreOffice Vanilla, c'est un logiciel que vous allez pouvoir télécharger gratuitement sur votre Mac depuis l'App Store et donc qui va se présenter hop là, comme ceci. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ok, il est ici. Hop, voilà, LibreOffice Vanilla. Vous allez venir l'ouvrir. Ça va vous permettre en fait de faire du traitement de texte. Voilà, Document Writer. Donc ça c'est pour faire du traitement de texte, des tableaux de calcul, des PowerPoint, ainsi que d'autres utilisations qu'on va pouvoir avoir. Donc ce logiciel est gratuit, mais la présentation n'est pas incroyable non plus. Voilà, c'est un logiciel gratuit, donc c'est pas fou, mais ça va vous permettre de faire à peu près tout ce que vous voulez gratuitement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc LibreOffice Vanilla va être à peu près le seul logiciel que vous allez pouvoir installer sur Mac gratuitement et qui va être relativement sympa à utiliser, etc. En plus, c'est un logiciel gratuit, donc ça, c'est cool. Maintenant, on va direct passer à la catégorie des logiciels payants que vous allez pouvoir retrouver sur le Mac. Alors en logiciel payant, vous allez avoir deux possibilités. La première possibilité va être la suite Microsoft, donc avec Word, Excel, PowerPoint. Voilà, c'est une suite qui a été développée par Microsoft et qui a été adaptée donc sur Mac après. Cette suite, elle est vraiment très sympa à utiliser puisqu'en fait, elle va être très complète et elle va être utilisée par beaucoup de professionnels, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir lire la plupart des fichiers que vous allez recevoir des professionnels. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hop, on va directement voir à quoi ça ressemble. Alors, comme vous pouvez voir, voilà, ici en bas, on a Microsoft Word, Excel, PowerPoint, donc Word pour faire les traitements de texte, Excel qui va vous permettre de faire des tableurs, PowerPoint pour pouvoir faire des présentations et OneNote, pareil, pour faire des petites écritures. Alors, on va directement ouvrir Microsoft Word pour pouvoir voir à quoi ça ressemble. Hop, voilà, donc là, on va créer un nouveau document. Voilà, vous avez des présentations de base, comme vous avez vu juste avant, que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, donc on a un logiciel qui est vraiment très complet avec beaucoup de possibilités d'insertion, création, etc. Un logiciel vraiment très complet, donc super sympa à utiliser. Et de plus, comme je vous l'ai dit, il est utilisé par la plupart des professionnels, ce qui va être un avantage extrêmement important puisque vous allez avoir une compatibilité avec la plupart des professionnels. Super, continuons donc avec les logiciels payants qu'on va pouvoir retrouver sur le Mac. Alors on va avoir les logiciels qui sont créés par Apple, à savoir Page, Number et Keynote, qui sont des logiciels en fait qui vont être intégrés gratuitement sur un ordinateur neuf, et ce qui n'est pas le cas d'un ordinateur d'occasion, puisque sur les ordinateurs d'occasion ça ne va pas être intégré directement dans l'ordinateur, il va falloir que vous le téléchargez et que vous le payez sur l'App Store en fait. Donc un logiciel, donc par exemple Pages coûte 19 € si je ne me trompe pas, un truc comme ça, dans les 20 €. Donc si vous installez 3, ça va vous faire un total de 60 €, donc c'est quand même relativement conséquent, mais c'est un logiciel que vous allez pouvoir avoir sur tout le long terme et que vous allez pouvoir installer sur deux ordinateurs en fait. Quand vous payez la licence sur l'App Store pour un ordinateur, vous allez pouvoir l'installer gratuitement sur un second poste. Donc ça c'est plutôt intéressant, il faut le savoir. L'avantage également de cette suite, donc Page, Number et Keynote, c'est qu'ils vont être compatibles avec les logiciels que je viens de vous présenter avant de la suite Microsoft, donc comme je vous l'ai dit, qui est utilisé par les professionnels, et ça c'est super intéressant, puisqu'en fait vous allez pouvoir lire des fichiers que vous avez reçus de professionnels qui utilisent Word et pas forcément Pages, et eux vont également pouvoir lire vos fichiers grâce à Word, Excel, etc. Ça c'est un avantage super important qu'on retrouve sur la suite d'Apple. Le premier logiciel que je vous ai présenté, quant à lui, ne va pas pouvoir être lu sur des Word ou Pages par exemple, puisqu'en fait il va seulement être compatible avec les fichiers LibreOffice Vanilla. Ok, donc regardons un peu à quoi ressemble cette suite bureautique créée par Apple. Donc c'est une suite qui est relativement simple en fait. Voilà, vous allez avoir donc Pages ici, Keynote et Number pour pouvoir avoir un peu le visuel des icônes, voilà. Et là, pareil, vous allez avoir des présentations qui vont être prédéfinies comme c'était le cas sur Word par exemple.
La différence principale qu'on va avoir en fait avec Word et Page, c'est que Page va être beaucoup plus simple d'utilisation en fait. Il va y avoir beaucoup moins de fonctionnalités poussées, mais ce sera largement suffisant pour des personnes qui souhaitent faire du simple traitement de texte ou alors de la présentation simple. De plus, je trouve qu'on est beaucoup plus productif sur Keynote, Page ou Number. La suite va être vraiment beaucoup plus simplifiée, ça va être vraiment plus simple de trouver des informations qu'on souhaite pour pouvoir traiter nos textes ou nos présentations. Voilà, dernière chose concernant Page, Number et Keynote. Tous les fichiers que vous allez créer vont pouvoir être enregistrés directement dans le cloud, donc dans iCloud. iCloud, en fait, c'est, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le service de cloud donc, que Apple vous offre avec 5 Go d'offert à l'achat d'un Mac. Et donc, en fait, vous allez pouvoir stocker tous vos fichiers Keynote, Number et Page sur cet iCloud. Donc, ça, c'est vraiment super sympa. Voilà, concernant les logiciels qu'on va pouvoir télécharger sur un ordinateur Mac, on a à peu près fait le tour. Donc, comme je vous l'ai dit, la différence qui va se trouver entre les ordinateurs d'occasion et les ordinateurs récents, c'est que sur les ordinateurs récents, vous allez déjà avoir la suite Apple qui va être installée de base, donc vous n'aurez pas besoin de la payer. Pour des ordinateurs qui sont achetés d'occasion, qui sont avant 2014 il me semble, vous allez devoir installer cette suite si vous voulez l'utiliser et donc la payer sur l'App Store. Malgré tout, une dernière possibilité s'offre à vous si vous ne souhaitez pas acheter ces logiciels. Vous allez pouvoir utiliser le service qui est mis en place par Google avec votre adresse mail Google, donc je pense qu'à peu près tout le monde a une adresse mail Google. Vous allez donc aller dans votre Drive, vous allez pouvoir créer des fichiers de type documents, présentations, comme des présentations de PowerPoint par exemple, et des feuilles de calcul, super simplement avec des logiciels qui sont en ligne et totalement gratuits. L'avantage de ces logiciels, c'est qu'ils vont être capables d'ouvrir tous les documents, donc des LibreOffice, des Word ou des Pages. Ils vont être capables d'ouvrir tous ces documents sans aucune contrainte. Ça, c'est plutôt sympa et c'est bon à savoir. Et bien voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous ne connaissez pas tous les logiciels de traitement de texte qui étaient à votre disposition, j'espère que ça aura pu vous aider si vous êtes débutant dans le domaine du Mac. Ce qui était mon cas lorsque j'ai acheté mon premier Mac, j'étais vraiment pas sur quoi partir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et moi je vous dis écoutez, à bientôt pour un nouveau test.